parler aujourd'hui de la méthanisation rurale, qui consiste donc à créer une installation de méthanisation dans laquelle on va introduire des matières d'origine agricole, agroalimentaire, éventuellement en partie des déchets qui relèvent de la collectivité locale, des matières fermentescibles, comme des déchets verts, des déchets de restauration. On aura aussi des déchets donc de l'industrie agroalimentaire, etc. En sortie, on a deux produits, le biogaz d'une part et le digestat d'autre part. Le digestat qui lui-même peut être transformé via différents procédés dans des matières qui sont plus ou moins travaillées avec des propriétés agronomiques variables. Donc pour faire simple, la typologie des installations de méthanisation, on a coutume de la regarder avec deux critères. Donc le premier critère, c'est la nature des matières qui sont traitées, et le deuxième critère, c'est le type de portage des installations. Donc les matières traitées, vous avez par exemple en bas à droite, vous avez des déchets municipaux avec des projets portés par des collectivités locales. Donc là, on a des usines de méthanisation d'ordures ménagères. On a la même chose pour les boues de stations d'épuration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthanisation urbaine. Donc on a des grandes quantités de matières, de déchets qui relèvent des compétences des collectivités locales qu'on va traiter dans des installations de méthanisation. Donc ça existe depuis très longtemps. La méthanisation rurale, donc ça démarre avec un agriculteur qui va traiter son fumier pour faire de la cogénération sur site. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthanisation à la ferme. Donc ça peut être des très petites installations. Ça peut être des installations où on va traiter aussi des déchets de l'industrie agroalimentaire locale. Donc on peut avoir des quantités, des proportions très significatives de déchets qui viennent pas de l'exploitation agricole et qui sont apportés sur ces installations. On peut avoir la même chose mais dans la variante collective, donc là au lieu d'avoir une ferme, on a plusieurs fermes qui se regroupent, donc soit pour traiter que des matières agricoles, soit pour traiter un mélange de matières agricoles et de déchets agroalimentaires. On peut avoir des grands projets collectifs, donc là c'est pas quelques agriculteurs, c'est quelques dizaines d'agriculteurs, donc il y a un changement de taille, donc un changement aussi souvent de nature des projets, même si sur les grands collectifs agricoles, on peut aussi avoir des projets qui ne traitent que des matières agricoles. Et inversement, on peut avoir des grands projets portés par des sociétés de services qui vont s'adresser uniquement aux entreprises agroalimentaires. Donc là, on est sur de la méthanisation industrielle dédiée à... donc on a des plateformes de méthanisation qui vont être alimentées par le tissu agroalimentaire du territoire, de la même façon qu'on a la variante purement agricole. On peut avoir une variante purement industrielle, purement agricole, et tout ça, tous les types de portage de projets existent et tous les types de mélanges existent. Donc la méthanisation rurale, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est à la fois l'agricole et l'agroalimentaire, et comme il n'y a pas de frontières floues dans les installations de méthanisation rurale, on peut aussi avoir des déchets des collectivités locales, mais pas les ordures ménagères, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est pas la même chose que les ordures ménagères résiduelles, etc. Voilà, et quand on parle de méthanisation collective, donc c'est tout ça, donc c'est soit des groupes d'agriculteurs tout seuls, soit c'est des groupes d'agriculteurs avec des développeurs, enfin des sociétés qui sont spécialisées dans le montage, soit c'est des développeurs qui vont à l'inverse chercher des agriculteurs pour construire un projet avec eux. Donc là aussi, l'initiation du projet, le sens agriculteur vers développeur ou le contraire, ça existe, et donc on a tous les schémas qui sont possibles aujourd'hui. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand on construit donc un projet de méthanisation collective territoriale basé en grande partie sur des matières agricoles, c'est qu'on a des fournisseurs de matières agricoles, donc on va fournir du fumier, des lisiers, des pailles, des cultures intermédiaires, etc. sur une installation de méthanisation. L'installation de méthanisation va modifier les propriétés des matières entrantes. Du point de vue agronomique, la méthanisation c'est pas neutre, c'est pas la matière qui sort égale à la matière qui rentre, on a une modification des caractéristiques physiques, biologiques, etc. Des matières, et donc ça va impacter les pratiques agricoles. Et la méthanisation c'est très différent de par exemple faire une toiture photovoltaïque sur une grange, parce que là on va travailler sur l'agrosystème proprement dit, on va impacter fortement les pratiques agricoles. Et donc on va modifier la valeur agronomique des matières qui rentrent, et donc ces valeurs agronomiques c'est pas une donnée en soi, ça dépend, la valeur agronomique d'une matière, mais ça dépend du sol, ça dépend du climat, ça dépend des cultures, ça dépend de l'assolement, ça dépend des pratiques culturelles, ça dépend si on est en long labour ou pas, etc. Donc une matière qui a une certaine propriété agronomique dans un contexte peut être perçue comme ayant une autre propriété agronomique dans un autre contexte. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que la valeur agronomique, c'est pas quelque chose qui se calcule comme ça en bureau, c'est quelque chose qui se discute et qui se négocie avec les acteurs du
territoire, parce que c'est eux qui connaissent leur contexte, les capacités qu'ils ont à épandre telle matière à telle période, avec telle pente, avec telle portance de sol, avec etc. Donc un produit qui pourrait être intéressant dans un contexte le sera moins dans un autre, et réciproquement. Tout ça, ça se discute avec les acteurs du territoire. Et donc on va discuter notamment de ce qu'on appelle la valeur d'échange. Un agriculteur fournit du fumier, il va récupérer du digestat, c'est pas la même chose. Donc il y a une différence entre les deux, positif, négatif, c'est autre chose. C'est pas uniquement en termes de plus ou moins, c'est autre chose. Et donc cette valeur d'échange, je fournis une tonne de fumier, en échange qu'est-ce que je récupère, est-ce que j'y gagne, est-ce que j'y perds, si j'y perds comment je suis compensé, si j'y gagne comment je contribue à la valeur ajoutée collective. Et donc tout ça c'est une construction collective, cette valeur d'échange, et ça occupe beaucoup du temps des développeurs, n'est-ce pas Yann, c'est un gros morceau pour mettre en place ces systèmes d'échange qui sont complexes, parce que comme je vous disais, une matière fertilisante pour un agriculteur, pour lui s'il en a trop ça peut être un déchet, pour l'autre ça va être une ressource dont il a besoin. Donc il peut y avoir des systèmes comme ça à mettre en place. Et donc un projet il se construit toujours de manière itérative, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la solution idéale d'emblée, ça se construit progressivement, ne serait-ce que par le fait que dans un projet collectif on va associer des nouveaux entrants dans le projet, il y a des anciens qui vont sortir parce qu'ils vont plus s'y reconnaître pour des raisons X ou Y, parce que le projet a été déplacé, donc le barycentre bouge et donc eux ils sont trop loin, donc ils abandonnent le projet, mais d'autres qui se retrouvent plus près du coup ils rentrent, et à chaque fois qu'on modifie le projet, on modifie cette valeur d'échange et donc tout le système qu'il faut reposer à chaque fois qu'on remouline le projet. On va aussi associer un certain nombre d'acteurs, donc des acteurs du territoire, des acteurs hors territoire. Donc on va avoir des acteurs locaux, des agriculteurs, des collectivités locales. On va avoir des partenaires qui sont spécialisés dans le montage des projets, donc les développeurs, des investisseurs, etc. On va avoir des organismes de financement, on va avoir des banques, on va avoir énergie partagée, on va avoir un certain nombre d'intervenants, on va avoir les clients pour la chaleur, on va avoir des utilisateurs de digestat, on va avoir des gestionnaires de réseaux électriques ou gaz, on va avoir des constructeurs, on va avoir des exploitants, on va avoir des assureurs, enfin voilà, on a tout un écosystème autour d'un méthaniseur, tout un écosystème socio-économique, et donc l'objectif c'est que globalement le projet crée de la valeur ajoutée sur le territoire, et cette valeur ajoutée, il faut la partager. Tout le travail de développement des projets, c'est de fixer des bases de répartition de la valeur ajoutée entre toutes les parties prenantes, sachant que ceux qui prennent le plus de risques doivent pouvoir avoir le plus d'espérance de gain, logiquement, et ceux qui en prennent le moins, inversement. Voilà, et donc il faut associer tout le monde, et donc je considère que le travail principal des développeurs, c'est ça, c'est d'être le garant d'un partage équitable de la valeur ajoutée générée par un projet sur le territoire. Si ça se fait au détriment d'un des acteurs, d'une des parties prenantes, il va pas s'y retrouver, il va quitter le projet, et ça peut le mettre en péril. Voilà, donc pour terminer, les points sur lesquels je voulais finir d'insister, c'est d'abord dire que la biomasse c'est pas un gisement, à la différence de pétrole qui est là, qui nous attend. La biomasse c'est vie. Si on l'utilise pas, vie sa vie, c'est-à-dire qu'elle va pourrir. Donc, pourrir, ça veut dire être mangée par des organismes du sol qui alimentent la vie du sol, qui contribuent à sa biodiversité, etc. Donc il n'y a pas de biomasse inutilisée dans un agrosystème. En agriculture, on parle jamais de déchets agricoles. Pour un agriculteur, les fumiers c'est pas un déchet, c'est des engrais de ferme, c'est des matières fertilisantes qui ont une valeur. Alors c'est peut-être une matière qui est compliquée à utiliser, etc. Mais jamais on parle de déchets en matière d'agriculture. Les pailles c'est pas des déchets, etc. Les déchets c'est uniquement quand il y a trop de tel type de produits, par exemple il y a trop d'azote en montagne, c'est un déchet. Mais c'est que dans ces situations-là, on veut parler de déchets. Donc toute utilisation de biomasse à des fins de production d'énergie, c'est un détournement des utilisations antérieures de la biomasse, donc avec des effets qui peuvent être positifs ou qui peuvent être négatifs, et donc il faut compenser ou récompenser. Donc ça contribue aussi à fixer les règles du système d'échange dont je vous ai parlé. Et donc on arrive à la notion de consentement à fournir, c'est-à-dire qu'un agriculteur, pour s'impliquer dans le projet, ou pour que lui-même implique d'autres agriculteurs de son voisinage dans son projet à lui, doit obtenir le consentement à fournir de la part des détenteurs de ressources, de biomasse biodégradable. Et ça, ce consentement à fournir, ça dépend de l'implication dans le projet. C'est-à-dire que pour être acteur d'un projet, il faut que le fait de savoir que je vais fournir du fumier, je vais récupérer ensuite du
digesta qui va avoir une valeur d'usage meilleure que ce que j'avais fourni au départ, là je peux y retrouver. Si on me dit je te prends ton fumier, je te rends du digesta, mais il n'est pas mieux, ou on a perdu de l'azote, on a perdu de la valeur fertilisante, on a perdu du carbone du sol, alors que mon sol en a besoin, etc., il n'a aucune raison de consentir à fournir des fumiers au projet. Donc le consentement à fournir, c'est quelque chose qui se conquiert, hein, qui se construit avec les acteurs. Donc comme je vous disais, le partage de la valeur ajoutée doit refléter la prise de risque de chacune des parties prenantes, et donc la ressource en biomasse, c'est une construction dynamique, et donc toute la question de la construction des projets de méthanisation territoriale aujourd'hui, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on construit ces projets qui ont rien de statique, et qui sont d'abord une aventure humaine riche en rebondissements.